Le marché aux fruits tropicaux et aux poissons de Pointe-à-Pitre. Au bord de la mer des Caraïbes, des couleurs, des senteurs qui séduisent autant les Guadeloupéens que les touristes. Jusqu'à ce qu'il faille payer. Tout est plus cher, c'est des fois 2 € de plus, 3 € de plus, c'est beaucoup. Qu'en métropole? Oui. On peut trouver un kilo de laitue à 5 €. Les seuls produits qu'on ne va pas trouver chers, ce sont les bananes, on dira. Mais les fruits, les légumes ici, c'est cher. Cette colère contre la vie chère, elle a explosé il y a 6 ans. Des scènes d'émeutes, 1 mois et demi de grève générale. À l'époque, les manifestants s'insurgent contre la grande distribution, accusés de gonfler ses profits sur le dos des consommateurs. Depuis, les prix ont-ils baissé? Pour le savoir, nous avons comparé les étiquettes entre 2 supermarchés de la même enseigne. Un en Guadeloupe, l'autre en métropole. Une comparaison édifiante. En Guadeloupe, ce fromage est vendu 4 € pour 16 portions. En métropole, c'est seulement 2,24 €. Une différence de 79%. La bouteille de soda en Guadeloupe coûte 1,91 €. Par rapport au prix en métropole, c'est 32% de plus. Ce déodorant coûte 6,35 €, 74% plus cher qu'en métropole. Enfin sur ce gel douche, 3 € de plus, une différence de 176%. Un écart énorme et quasi systématique. Mais pour la directrice du magasin, il y a une explication toute trouvée. Vous avez de l'import. Tout ça, c'est de l'import. Les bonbons également. Bon, tout ce qui est confiserie, c'est de l'import. Partie céréales, beaucoup d'import. Beaucoup d'imports, tout ça. 80% des articles vendus ici sont importés de métropole. Et le transport ferait flamber les prix. Oh, ça peut aller entre 1,5, un coefficient de 1,5 ou 2 ou 3 même des fois. Donc voilà, le coefficient. Multiplié par 3 Oui. Par rapport au prix de métropole D'achat. Nous avons voulu vérifier. Le transport est-il vraiment le seul responsable de la vie chère? Direction donc le port de Pointe-à-Pitre. Ce matin-là, un porte-conteneur vient d'arriver d'Europe. Il y a à peu près de tout, il y a des produits de grande consommation, il y a des matériaux de construction, il peut y avoir même des voitures à l'intérieur des conteneurs. Maintenant, tout se met sous forme de conteneurs. 10 jours de traversée de l'Atlantique, plus le coût d'une journée et demie de déchargement. La facture monte rapidement. Ça dépend de la valeur des marchandises. On peut dire, pour donner un ordre de grandeur, c'est environ 1 500 € pour amener un conteneur, par exemple d'Europe jusqu'en Guadeloupe. Soit par exemple, sur notre gel douche, environ 60 centimes d'euros en plus par rapport à la métropole. Et ce n'est pas tout. Dans cette vaste zone de stockage, un nouveau coût vient s'ajouter. Une taxe spécifique à l'outre-mer. Avant d'être chargés sur les camions, tous ces produits sont taxés. C'est ce qu'on appelle l'octroi de mer, un impôt dont le taux peut atteindre 25% sur des produits comme le café, la farine ou la confiture. Toujours pour notre gel douche, encore 40 centimes supplémentaires, soit au total 1 € de plus. C'est beaucoup, mais ça ne justifie toujours pas l'écart de 3 € entre la Guadeloupe et la métropole. En 2009, le leader de la grève, Elie Domota, dénonçait les marges de la grande distribution. Selon lui, depuis, rien n'a changé. Il n'y aurait pas assez de concurrence entre les enseignes pour que les prix baissent. Et on se rend compte que ce sont 4 ou 5 grandes familles qui contrôlent l'importation et la distribution de produits alimentaires, qui contrôlent le conseil d'administration des banques et qui contrôlent également le commerce automobile. Ces familles, qui contrôleraient tous les supermarchés guadeloupéens, se font discrètes et ne se sont jamais montrées devant les caméras. Après plusieurs jours de négociations, un des 3 grands grossistes de l'île a toutefois accepté, exceptionnellement, de nous répondre. Dans son entrepôt, des tonnes de produits importés. Il tient d'abord à nous présenter une pile de prospectus. Je vais vous montrer. Donc il y a un géant casino, un Carrefour Abîme. Il les a tous reçus récemment dans sa boîte aux lettres. Preuve selon lui qu'il y a assez d'enseignes concurrentes en Guadeloupe.
Je pense que c'est largement suffisant parce qu'il y a une vraie concurrence des prix en Guadeloupe. Une vraie concurrence. Il n'y a pas d'accord pour maintenir des marges qui seraient plus élevées qu'ailleurs. Est-ce que vous savez que c'est interdit par la loi? Et nous avons l'État qui vient nous contrôler tout le temps pour vérifier si nous n'avons pas d'accord. Ils sont au courant de tout ce qui se passe sur le marché. Pour expliquer les écarts de prix, il avance d'autres coûts en plus du transport. Des assurances plus chères outre-mer et aussi des marchandises parfois abîmées quand elles voyagent en conteneur. Regardez par exemple la casse. Il assure que ses marges sont très faibles, mais refuse de nous en donner le montant. Ces 12 derniers mois, l'autorité de la concurrence a pointé ces prix élevés en Guadeloupe. Elle a infligé de lourdes amendes pour abus de position dominante à des sociétés installées aux Antilles, notamment dans les produits laitiers et la téléphonie.